Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu nous appelle, il nous appelle à la grandeur. Quand l'Éternel Dieu t'appelle, c'est qu'il veut te rendre grand. Or, dans la version Semeur que j'étais en train de lire, on n'utilise pas le mot grand, mais on utilise le mot important. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle, c'est pour te rendre important. Quand Dieu t'appelle, c'est pour la grandeur. Et cela touche toutes les personnes appelées par Dieu. Dis à ton voisin avec conviction, Dieu t'appelle à la grandeur. Beaucoup de gens pensent que pour être grand, il faut adhérer dans des confréries, il faut adhérer dans la franc-maçonnerie, il faut être, je ne sais pas, équiste, il faut entrer dans d'autres sectes. Frère, j'aimerais dire ceci, c'est lui qui détient les sommets des montagnes, c'est l'Éternel des armées. Et je disais que c'est lui qui détient les sommets de toutes les montagnes sur la terre, les sommets de toutes les élévations, c'est notre Dieu. Parce que si vous lisez dans Psaume 75, vous allez vous rendre compte que la Bible nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel, notre Dieu. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ton élévation ne va pas venir du fait que tu adhères dans un groupe. Ce n'est pas parce que tu seras d'abord dans un parti politique. La grandeur, on ne court pas derrière. Parce qu'un homme ne peut pas te donner la grandeur. C'est Dieu qui fait d'un homme grand. Dieu t'appelle à la grandeur. La grandeur ne vient pas de la franc-maçonnerie. La grandeur ne vient pas de la magie. La grandeur ne vient pas de la cabale juive. Je dis que la grandeur ne vient pas de toute forme de secte que tu connais. C'est Dieu qui peut faire d'un homme grand. Alors c'est important d'abord de comprendre c'est quoi les noms. Les noms viennent d'une source hébraïque, Shem, qui est traduit par nom. Mais Shem veut dire réputation, renommée, gloire. C'est-à-dire, derrière chaque nom se cache une réputation. Derrière chaque nom se cache une renommée. Et derrière chaque nom se cache une gloire. En Israël, avant de donner un nom à quelqu'un, on consultait l'Éternel. Ce n'est pas comme de nos jours où les gens cherchent à donner les noms aux enfants, c'est la phonétique ou selon la prononciation, parce que ce nom est en train de bien paraître. Non, mais en Israël, on consultait l'Éternel parce que la destinée d'une personne est liée à son nom. Ta propre destinée est attachée à ton nom. Voilà pourquoi je suis en train de dire que derrière le nom, il y a la réputation, il y a la renommée et il y a la gloire. Alors c'est là que vous devez faire attention, même quand vous donnez un nom à quelqu'un. Parce qu'en lui donnant un nom, vous pouvez le limiter, tout comme vous pouvez libérer un champ de gloire qui n'a jamais existé dans votre famille. Et le même mot Shem veut dire nommer. Le même nom veut dire souvenir. Alors je comprends par là que quand Dieu te donne un nom, c'est qu'il y a une réputation, une renommée, une gloire, un souvenir que Dieu veut immortaliser par ton nom. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Je dis que tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu ne vas pas passer sur cette terre comme un avorton. Je suis en train de t'interdire de passer sur cette terre sans trace. Je dis que tu vas laisser des traces au nom de Jésus. Cela va commencer en ce mois de mars au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important qu'on parle de la grandeur dans la Bible. J'aimerais qu'on puisse comprendre de par les écritures originelles. Le mot qu'on a utilisé quand on dit « je rendrai ton nom grand ». En hébreu, c'est « gadal », veut dire croître, devenir grand ou important. Ça veut dire promouvoir, rendre puissant, louer, glorifier, faire de grandes choses. Alors ici, vous êtes en train de comprendre avec moi que quand Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, c'est qu'il est en train de lui dire, je vais te faire grandir, je vais te faire important, je vais te promouvoir. Quand frère, Dieu ne t'a pas encore rendu grand, tu peux fournir autant d'efforts que tu peux, mais tu ne peux pas devenir grand en fournissant simplement les efforts, car c'est Dieu qui fait de quelqu'un grand. Alors c'est important de s'attacher
aux faiseurs de grands que de vouloir s'attacher au principe d'abord des grands. Plusieurs veulent faire plutôt comme les grands, mais ils ne veulent pas s'attacher à celui qui fait des grands grands. Alors c'est important de s'attacher à celui qui peut faire de toi grand. Et on dit ici que la grandeur est une dimension élevée. La grandeur, c'est l'élévation. La grandeur, c'est le caractère de ce qui est important. Dans Matthieu 23, le verset 11, Jésus est en train de définir c'est qui un grand. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Écoutez-moi. Dans le royaume de Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui est serviteur de tous. C'est celui qui sert les autres. Mais dans le monde, celui qui est grand, c'est celui qui est servi par les autres. C'est celui qui est en train de dominer sur les autres. Alors chez nous, nous ne courons pas derrière cette gloire-là de devenir celui qui domine les autres. Mais nous courons derrière cette grandeur d'être plus serviable qu'avant. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu n'es pas devenu plus serviable que hier, c'est que tu ne deviens pas grand. La grandeur t'appellera à servir plus de monde. Plus Dieu t'élève, plus tu deviens serviteur de plusieurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, plus tu deviens serviteur des autres, plus Dieu est en train de t'élever. Voilà pourquoi c'est difficile de devenir grand dans notre royaume. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir grand. Ceux qui sont enflés d'orgueil n'aiment pas s'abaisser. Ils n'aiment pas servir les autres. Pour servir les autres, il faut être humble. J'aimerais dire à quelqu'un, la grandeur n'est pas liée d'abord au titre. Il y a des gens qui changent de nom. Aujourd'hui, il est évêque. Demain, il est bishop. Après, il est archibishop. Et après, il change, il devient, je ne sais pas, les overseers. Tu deviens tout ce que tu veux. Mais cela ne va pas amener la grandeur de Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui fait des hommes grands. Ce ne sont pas les noms. Je suis en train de parler à somebody ce matin. Dieu a décidé dans ce mois de mars de faire ton nom grand. Oh, quand Dieu fait de ton nom grand, ton nom deviendra la clé même pour tes enfants. Je dis que ton nom sera la clé pour tes enfants. Lorsque tu arrives à l'aéroport, on dit non, c'est seulement Matanda. Vous êtes de la famille de Matanda, est-ce que vous pouvez passer? Parce que quand Dieu est en train de te rendre grand, il va prendre ton nom et il va l'élever. Que Dieu commence par toi au nom de Jésus-Christ. Je dis que Dieu commence par toi au nom de Jésus.